Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas ouf, enfin ça va, mais en même temps je commence à être un peu saoulée et angoissée par toute cette situation de confinement et tout. Je commence à sentir que voilà, ça fait quand même un moment que j'ai pas vu ma psy, ça fait un moment que j'ai plus mes médicaments pour ma maladie du ventre. Voilà, je suis saoulée, je suis stressée et voilà, du coup j'ai décidé de me faire une semaine de vacances, enfin une semaine de vacances, de me faire une semaine de réconfort en fait, et du coup pendant quelques jours je vais arrêter de me prendre la tête sur le fait que je suis pas productive, que je travaille pas, que je fais pas de sport, que je fais pas ceci, machin, que je sors pas, bref. Je vais arrêter de me prendre la tête pour tous ces trucs là et je vais juste faire des trucs qui me font du bien, des trucs que j'aime faire. Et donc voilà, je vais filmer ça pour ceux que ça intéresse en espérant que si vous êtes stressé, ça vous détende et que ça vous donne des petites astuces pour trouver du réconfort dans une période qui est quand même vachement stressante. Et voilà. Alors dernièrement je me suis lancée dans la série de fantasy de Brandon Sanderson, Les Archives de Rochard. Donc j'ai commencé ça tout début avril et j'ai été incapable de m'arrêter tellement cette série, je l'aime, je l'adore, c'était... Enfin ouais, les premiers tomes, j'étais absolument obsédée par ces livres, j'arrivais pas à faire autre chose, dès que je lâchais les livres, j'y pensais en fait, j'arrivais pas à faire autre chose. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 qui est quand même super balèze, qui en fait chaque tome est séparé en deux tomes, voilà. Le tome 2... Et j'ai lu la première partie du tome 3 aussi, et voilà. C'est vraiment une super bonne série de fantasy, et je ne peux que vous la conseiller, c'est vraiment trop bien, c'est totalement immersif et addictif, c'est vraiment trop bien. Brandon Sanderson, c'est génial. Je suis arrivée du coup à la moitié du tome 3, enfin au livre partie 1 du tome 3, La Justicière, et même si c'est génial, je commence à saturer un petit peu de la fantasy. Donc je vais faire une pause dans les archives de Rochard. En fait, je vais faire une pause entre le tome 1 et le tome 2 de La Justicière. Là, j'ai fini La Justicière hier soir, enfin cette nuit. Et je vais donc lire d'autres choses pour me vider un petit peu la tête. Et je reprendrai le tome 2 de La Justicière. Parce qu'en fait, mon copain qui les a déjà lus m'a expliqué que la fin de La Justicière, donc du tome 3, c'était la fin de l'arc narratif, qu'en fait à la fin de ce tome là on avait quand même beaucoup de réponses, il se passait beaucoup de choses et que on finissait un arc narratif en fait. Donc à la base j'avais prévu d'attendre et de lire la fin du tome 3 quand le tome 4 sortirait, mais finalement je vais pas faire ça, du coup je vais terminer le tome 3. Mais avant ça j'ai d'autres lectures en cours. En ce moment je suis aussi en train de lire Terre-Mère de Ursula Le Guin, je le fais en lecture commune avec la chaîne, enfin avec Olifant de la chaîne L'Olifant et une de ses amies qui s'appelle sur Instagram Dans mon fauteuil. Et voilà, donc c'est cool. En fait, on va suivre un jeune garçon qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques et qui va entrer dans une école de sorcellerie et qui, en fait, on va suivre son parcours de sorcier, enfin de magicien depuis son enfance jusqu'à son âge vieux, enfin sa vieillesse depuis, sur longtemps en fait, parce que sur les derniers épisodes du livre, je crois qu'il est assez âgé quand même. Et donc en fait, le livre est séparé en 3 parties et chaque partie relate un épisode de sa vie. Donc en fait, il y a des grosses ellipses temporelles entre chaque partie. C'est plutôt sympa. Le tome 1, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé que c'était vachement contemplatif quand même et j'étais pas trop fan de l'intrigue du premier tome. J'ai beaucoup aimé le deuxième tome et pour l'instant le tome 3 est cool aussi. Donc du coup voilà, il me reste un peu plus de 200 pages. Je vais finir ça tranquillement. Et puis ensuite je sais pas ce que je lirai. Du coup j'ai bien avancé dans ma lecture de Terre-Mère. J'aime bien, mais en même temps je trouve pas ça non plus absolument exceptionnel. Voilà, j'aime bien mais sans plus. Bref, j'ai bien avancé et là j'avais envie de cuisiner en fait, de préparer un truc. J'aurais bien préparé des gâteaux, mais on n'a plus de gaz dans la gazinière et le marchand de gaz, là, la station essence, n'est pas ravitaillé. On n'a plus de gazinière, on peut pas faire de cookies, on peut pas faire de pizza, on peut pas faire bouillir l'eau des pâtes, enfin c'est super galère en ce moment pour manger. Mais bref, on a quand même un multicuiseur, vous savez, c'est l'espèce de cocotte électrique machin là. Et bref, du coup j'ai décidé de faire un riz au lait, donc voilà, je vais faire ça tout de suite. J'ai jamais fait de riz au lait de ma vie. Alors ça a pas l'air très compliqué, en fait j'ai l'impression qu'il faut juste faire cuire du riz dans du lait, donc jusque là je pense que ça va, je gère. Mais voilà, j'espère que ça va être bon et voilà. En fait, ça m'embêterait de le gâcher parce qu'en fait, on n'a qu'une seule brique de lait. Et voilà, du coup, si je gâche ma brique de lait, je serai sûrement un peu deg. Mais je vais tenter ça et on va voir ce que ça donne. Ah, mais non! Avant de
Non mais je suis bête en fait, avant de... parce que là j'étais en train de mettre direct les proportions pour 4 parts, mais en fait je suis pas sûre que j'ai assez de riz pour faire la proportion pour 4. Donc du coup, avant de rajouter du lait, je vais déjà mesurer et vérifier que j'ai bien les 160 grammes de riz, parce que sinon, sinon je me fais avoir, voilà. Bon, c'est pas dans la recette, mais j'ai rajouté, j'ai coupé un petit morceau de... comment ça s'appelle, de pot de citron pour rajouter dans l'infusion de lait bouillant. Et à mon avis, ça va délicatement aromatiser cette préparation et ça va être très bon. Enfin, en tout cas, c'est déjà très chaud. En tout cas, moi j'adore le citron, donc je pense que ça va être bon. Ça commence déjà pas mal à bouillir là, donc je vais surveiller. Je vais pas laisser le citron toute la vie non plus parce que sinon ça va être trop fort, ça va peut-être même être un peu amer. Mais un tout petit peu pour que ça ait un petit goût citronné en fin de bouche. À mon avis, ça peut être pas mal. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Hier, j'ai quand même eu le temps de terminer Terre-Mère de Ursula Le Guin. Et il faut dire que pour moi, cette lecture, c'est plutôt une déception. J'ai pas trop accroché, j'ai bof aimé la première partie, j'ai bien aimé la deuxième partie, mais la troisième partie, je me suis carrément ennuyée en fait. Et à la fin, ouais, je lisais en diagonale parce que je voulais savoir la suite quand même. Mais j'étais pas passionnée. Et en fait, c'est un livre qui est très contemplatif, qui est très posé, très doux, très lent, qui prend vraiment son temps. On sent même avec la traduction que l'écriture d'Ursula Le Guin est vraiment très très belle, mais voilà, c'est assez contemplatif. Au niveau de l'action, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'en fait, très tôt dans la partie, dans le roman, on sait quelle va être l'intrigue et quel va être l'enjeu, sauf que pour arriver au dénouement, c'est super long et ça avance pas en fait, c'est-à-dire que l'intrigue avance réellement les 60 pages avant la fin du coup ça le fait pas trop, j'ai pas trop aimé, j'ai pas aimé le rythme en fait de ce livre et j'ai trouvé ça très lent. Après c'est un livre qui a énormément de qualité et je le reconnais, qui est très bien écrit, qui est très beau, qui a beaucoup de messages à faire passer sur la magie, le monde, c'est souvent assez philosophique et voilà, il y a des gens qui aiment et moi parfois j'aime et parfois j'aime pas, et là j'ai pas trop aimé. Mais voilà, donc bref. Et du coup hier soir avant de me coucher, j'ai commencé un nouveau livre, j'avais envie d'un truc un peu léger et un peu différent. Donc j'ai commencé cette saga Bitlit dont Nina Quill parle tout le temps, qui s'appelle... je sais plus, mais c'est comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est avec une demi-vampire et un vampire qui vont assassiner des vampires ensemble. Ça change un petit peu de ce que j'ai lu dernièrement, parce que c'est vrai que les archives de Rochard c'était quand même assez balèze. Et Terre-Mère aussi, c'est assez dense comme lecture, puisqu'il y a plein de petits messages, de trucs comme ça, et bah là c'est plutôt 100% divertissement et bah du coup c'est très cool. Voilà, donc je vais continuer ça tout à l'heure et voilà. Sinon le riz au lait était très très bon, vraiment je vous recommande, je vous mettrai la recette en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est super simple à faire et c'était vraiment trop bon. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une plutôt très bonne journée puisque j'ai passé la majeure partie de mon après-midi dans le canapé avec le livre que j'ai commencé en fin de matinée, début d'après-midi, je sais plus, qui est donc le premier tome de cette série de Bitly qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, je vais vérifier parce que... Et le premier tome s'appelle Au bord de la tombe et voilà, bah c'était vraiment très cool, ça se lisait tout seul, c'était super divertissant. Putain, il y a une mouche, casse-toi. C'était super divertissant, c'était vraiment très cool, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers vampiresque et puis j'ai bien aimé l'intrigue, voilà, ça bougeait, ça allait vite, c'était drôle et en même temps c'était muy caliente de temps en temps, voilà, c'était très cool, je suis très contente d'avoir lu ça, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour ne rien foutre de mon dimanche après-midi, donc voilà, c'était très cool. Et voilà, du coup je sais pas ce que je vais lire maintenant, je vais faire comme assez souvent, je vais faire une sélection de livres et ensuite, de livres que j'ai envie de lire et parmi lesquels j'arrive pas à me décider. Et je vais demander à mon copain de choisir et donc voilà, du coup là je vais faire ma sélection de livres et puis je vous montre et puis ensuite je lui montre, il choisit et ensuite je vous montre celui qu'il a choisi. Bon ça y est, j'ai fait ma sélection, du coup j'ai sélectionné ces 3 romans là qui sont tous les 3 des romans fantasy, SF et plutôt orientés pour un public jeunesse. Du coup j'ai sélectionné Les Océans Stellaires de comment il s'appelle, Loïc Henry, qui est un roman de SF où il y a une jeune femme exploratrice qui a découvert un
un seuil qui est une espèce de passage interdimensionnel ou je sais pas quoi, et qui va essayer d'en trouver un autre. J'ai aussi sélectionné le tome 1 de Iskari, qui est donc, je pense que vous l'avez pas mal vu passer, donc je vais pas trop m'étendre, qui est en gros l'histoire d'une princesse qui combat des dragons. Voilà, je sais pas grand chose d'autre, mais il a l'air très très cool. Enfin, en tout cas, tous les avis que j'ai vus sur ce livre étaient très positifs. Donc, peut-être que c'est le moment pour le lire. Et oh, qu'est-ce qu'il est beau, il brille. Et j'ai aussi sélectionné Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, que justement mon copain m'a offert à Noël, et qui en fait ça se passe dans un univers de steampunk fantasy. Et en fait, il y a 2 académies, une académie de magie, une académie de mécanique, et en fait, il y a 2 élèves qui vont se retrouver tous les deux dans une embrouille et qui vont devoir fuir et qui vont révéler un secret, enfin un truc comme ça, et qui a l'air très cool aussi. Voilà, donc tous les 3 j'ai très envie de les lire. Donc voilà, je vais montrer ces 3 livres là à mon copain et puis il va choisir, et puis ensuite je vous montrerai rapidement celui qu'il a choisi. Voilà. Bon, c'est bon, du coup il a choisi, et il a choisi Iskari. Je vais commencer ça, et à mon avis je vais pas vous reprendre ce soir parce qu'il doit déjà être tard. Il est minuit et demi, donc du coup je pense pas que je vais vous reprendre ce soir, mais je vais avancer dans ma lecture et puis je vous reprends demain pour vous raconter tout ça, voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est lundi et voilà, je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai pas fait grand chose, et en plus je sais pas si c'était parce que c'était lundi de Pâques ou quoi, mais en tout cas on a eu beaucoup d'appels de notre famille. J'ai eu ma mère au téléphone pendant 1 heure, puis mon copain a eu sa mère au téléphone pendant 1 heure, puis ensuite il a eu son frère au téléphone pendant un certain temps aussi, donc finalement voilà, c'était pas trop propice pour filmer. J'en ai profité aujourd'hui pour sortir la machine à coudre que ma maman m'a offerte l'année dernière pour mon anniversaire, et que elle m'a appris à m'en servir à Noël quand elle est venue, et voilà, j'avais pas trop eu l'occasion de la ressortir depuis, puisque en fait on a qu'une seule pièce dans l'appart et avec les chats c'est pas très pratique. Du coup je l'avais pas ressortie depuis Noël, et là je me suis dit que c'était l'occasion, et je me suis entraînée. J'ai fait j'ai fait des chouchous comme ça, je sais pas si vous verrez bien, avec des chutes de tissu que ma maman m'avait ramené. Voilà, alors ils sont très moches de près. Alors évidemment j'ai essayé de suivre un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest et j'ai pas réussi. La partie où il faut coudre à peu près droit, j'y arrive à peu près, mais la partie où il faut fermer le truc, la partie technique en fait, j'ai pas réussi, donc j'ai fait ça à ma manière. L'essentiel c'est que ça tienne. Et voilà, là mon objectif de la journée c'était pas forcément de faire un truc très joli, c'était juste d'apprendre, de ressortir la machine, de m'entraîner à coudre droit. Sinon j'ai continué ma lecture de Iskari que j'ai commencé hier soir, et c'est vraiment trop bien. Vraiment je suis trop contente de lire ce livre parce que c'est vraiment très très cool. En fait, on va suivre une jeune fille dans un royaume où les dragons sont très craints parce que, en fait, des années auparavant, justement, l'héroïne a, par accident, c'est un peu bizarre, elle est entrée en conflit avec un dragon très puissant, et il l'a brûlé, et ensuite il a brûlé la ville. Et depuis ce temps-là, elle est détestée par son peuple, en plus elle est brûlée, et pour se venger, du coup, elle tue des dragons. Mais voilà, il se passe plein de choses. L'univers est assez intéressant, parce qu'en fait, il y a des dragons, mais il y a aussi toute une histoire un peu magique autour des histoires et de la mythologie de la religion, puisque en fait... dans cet univers, avant il y avait un dieu qui était très vénéré, mais maintenant le roi a décidé qu'en fait il fallait plus parler de ce dieu, il fallait plus parler des légendes qui étaient à propos de ce dieu, de ses serviteurs, etc. Parce que ce dieu était en fait maléfique, bref. Et en fait du coup voilà, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va essayer de chasser un dragon particulier pour échapper à un mariage absolument horrible avec un homme absolument atroce.
J'en suis à un petit peu plus de la moitié, ouais voilà c'est ça. J'ai pas beaucoup lu, hein. Franchement j'ai pas fait grand chose, j'ai pas trop lu, mais c'est trop bien. Je pense que je vais essayer de le finir ce soir, comme ça demain je pourrai lire un peu de SF. Et voilà. Hier soir j'ai terminé Iskari qui était vraiment trop cool. J'ai trop hâte que le confinement se termine pour plein de raisons, mais surtout pour pouvoir aller choper le tome 2 parce que le tome 1 était vraiment trop bien. C'était une histoire de dragon, mais aussi une histoire d'amour et une histoire de famille avec des secrets. Et du coup voilà, c'était une trop bonne lecture. Et ensuite, après avoir terminé Iskari, j'ai décidé de lire ça. Les océans stellaires de Loïc Henry. Et donc du coup j'ai commencé ça hier soir, j'ai lu, ouais je suis à la page 22, du coup j'ai lu même pas une dizaine de pages et je pense que je vais arrêter là. Parce qu'en fait en 10 pages il y a déjà plein de choses qui m'ont carrément tapé sur le système. Enfin en fait l'histoire a l'air vraiment très cool mais la plume de l'auteur me débecte en fait. Vraiment ça me gêne, il y a un truc qui me chiffonne. Je vais vous lire des passages parce que vraiment ça m'a... Voilà, deuxième ligne du texte, c'est « Sans hâte, Louli retira son casque et laissa sa crinière d'obsidienne couler le long de son dos et de ses épaules. » Alors moi, les crinières d'obsidienne, à la deuxième ligne, ça me saoule. Ensuite, ça enchaîne sur le clin d'œil mutin et le sourire espiègle, donc voilà, ça m'a gavé. Et voilà, page combien Ouais, bah, avant la page 22, quoi, je me souviens plus à quelle page, il y a deux personnages féminins qui se rencontrent, c'est la première fois qu'elles se voient, elles échangent 3 mots, et ensuite il y en a une qui dit bah dis donc, t'es vachement bien roulée. Ok, et l'autre qui lui répond non, merci, t'inquiète, toi aussi t'es bien bonne. Du coup, voilà, donc voilà, il y a deux personnages féminins qui se rencontrent, la première chose qu'elles se disent, c'est qu'en gros, elles sont bonnes toutes les deux, enfin, ça m'a carrément saoulée, voilà. Je vais laisser ce livre ici. Du coup, je sais pas quelle va être ma prochaine lecture, je sais pas si j'en ai de SF ou de fantasy, voilà, je me demande si je vais pas lire le tome 2 de la saga Beatlit que j'ai commencé là, Cat et Bones, qui était vraiment très... Enfin, le tome 1 il était vraiment très sympa, et je me dis, ouais, allez, pourquoi pas lire le tome 2, c'était quand même sympa comme livre. Là, on va manger, mon copain est en train de préparer le déjeuner, ensuite je vais à la pharmacie, et je pense que cet après-midi, je vais ressortir la machine à coudre, parce que hier, c'était plutôt sympa, j'ai fabriqué, voilà, je vous avais montré des petits chouchous, et voilà, du coup, j'aimerais bien reprendre ça, essayer de m'entraîner à nouveau, essayer de faire une pochette ou un truc comme ça. Bref, je verrai, et puis dans tous les cas, bah, je vous tiens au courant pour ma prochaine lecture, et voilà. Bon, j'ai fini la session couture et je suis plutôt fière de moi. J'ai réussi à faire une petite pochette. Ah bah oui, j'ai laissé plein de fils. Bon, je couperai les fils plus tard. J'ai réussi à faire une petite pochette à vrac, voilà, comme ça, qui se resserre. Évidemment, je viens de perdre l'autre morceau du truc. Bon, j'ai pas trop la ficelle adéquate, donc ça vient de se défaire. Mais voilà, une petite pochette à vrac avec un tissu cage à oiseaux, voilà. Ah bah que j'ai mis à l'envers. Je suis débile, j'ai mis le tissu à l'envers, je viens juste de m'en rendre compte. Bon, c'est pas très grave, l'objectif c'était de m'entraîner avec la machine à coudre. Donc voilà, j'ai fait ça, je rajouterai une vraie ficelle parce que là j'ai mis un petit bout de laine donc ça glisse pas très bien. On est vendredi et je vous avais pas... Enfin, j'ai pas filmé hier parce que hier j'ai absolument rien fait de ma journée. D'ailleurs, là j'essaie de me souvenir ce que j'ai fait hier et je sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai fait hier. J'ai dû traîner sur l'ordinateur toute la journée et me lever à midi parce que vraiment j'ai aucune idée d'une activité que j'ai pu faire hier. Voilà, Hier est une non-journée, elle est tombée dans un trou de l'espace-temps parce que voilà, cette journée n'existe pas, bref. Donc voilà, on est vendredi et j'ai terminé hier soir, ah oui si, donc j'ai quand même fait un truc. Hier soir j'ai terminé l'intégrale 1 de Full Metal Alchemist, le manga par Hiromu Arakawa, enfin vous connaissez peut-être si vous êtes un peu féru de manga. Et voilà, c'était très cool. Chut, le chaton. C'était vraiment très cool. Alors moi je lis pas de manga, c'est pas du tout dans mes habitudes. Quand j'étais au lycée, tout ça, j'en lisais pas.
c'est pas un truc auquel je suis éduquée, j'en ai pas j'en ai très très peu chez moi et voilà, j'en ai pas lu. Enfin, si, quand j'étais au collège avec une copine, avec ma copine Selma, en fait, elle lisait les mangas Nana et du coup, elle m'avait passé les premiers et ensuite, du coup, on alternait, on achetait chacune un des tomes qui venait de paraître, ensuite on se les échangeait, voilà. Et ce manga-là, voilà, j'aimais beaucoup, mais en fait, c'est le seul manga que j'ai lu de toute ma vie et voilà, du coup, j'ai zéro culture en manga. Et mon copain avait celui-ci et il m'a dit que c'était trop cool. Donc voilà, je l'ai lu et en effet, c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le dessin, en fait, je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si c'est idéal pour voir. Mais voilà, j'ai trouvé les dessins trop jolis, j'adore l'histoire. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est dans un univers où il y a une espèce de magie qui s'appelle l'alchimie, qui est une espèce de magie scientifique, quoi. Et il y a deux frères qui ont un jour voulu ressusciter leur mère, et en faisant cet acte d'alchimie qui est très très dangereux et très très interdit, et ben ils se sont foirés, et en fait, il y a un des frères qui a perdu son corps et un autre qui a perdu. Enfin, qui s'est retrouvé amputé du bras et de la jambe et du coup le petit frère il s'est retrouvé en fait son âme a été fixée à une espèce de grande armure métallique et bref du coup c'est tous les deux des alchimistes, enfin le grand frère du coup lui c'est un alchimiste d'état et donc du coup leur objectif en fait c'est de faire des recherches en alchimie pour trouver un moyen de récupérer leur corps parce que voilà le petit frère est toujours n'a pas de corps en fait il est enfin son corps c'est une armure donc il a pas le toucher enfin ils veulent récupérer leur corps en fait voilà bref et ce faisant et il parcourt le territoire. Il rencontre des gens et là dans les tomes 1, 2, 3 on rencontre les grands méchants en fait on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un secret, qu'il y a un groupe de méchants dont on sait pas trop quels sont les intérêts, mais on a quand même l'impression qu'ils sont à la recherche de la pierre philosophale. Enfin, voilà, il se passe des choses, c'est très très cool, c'est très très drôle, j'aime beaucoup les personnages, j'adore l'univers et franchement, je suis très contente d'avoir découvert ça parce qu'on a la suite à la maison, donc enfin on les a pas tous, mais on en a quand même quelques-uns. Donc je vais probablement enchaîner sur la suite et ça me donne vraiment envie de découvrir d'autres mangas. Sur ce, je vais clôturer là ce vlog parce qu'à mon avis il est déjà assez long. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et que ça vous a permis de découvrir des livres et que ça vous a donné envie de manger du riz au lait parce que quand même c'était l'objectif ultime de ce vlog, c'était de bien manger. Enfin, je vous ai rien montré de ce que j'avais mangé, mais je peux vous assurer que j'ai mangé une cocotte en chocolat, j'ai mangé des bananes Nutella, j'ai mangé du riz au lait, des gaufres au Nutella. On n'a absolument rien cuisiné de sain de la semaine, on a mangé des croque-monsieur, des buns, enfin franchement c'était n'importe quoi mais c'était trop bon, j'aurais pu filmer parce que vraiment en matière de réconfort on fait pas mieux que la nourriture et le chocolat je trouve, enfin personnellement, mais voilà je l'ai pas fait, j'ai oublié mais bref c'est pas très grave, je sais plus ce que je disais. Et donc voilà, j'arrête là ce vlog, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner parce que ça me ferait très très plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et faites de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.